Vous savez, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le coup d'État qui a été fait en 2023, en fait, c'est un coup d'État sans gloire. Et lorsqu'on construit une constitution ou une loi électorale où c'est l'administration qui s'occupe de tout, il n'y a aucun observateur du non, aucun observateur du oui. On assiste à cette mascarade de résultats. Je citerai deux exemples. À Moutassou, chez moi, à partir de 17h30, j'ai envoyé des gens que l'État a mis à ma disposition pour aller assister au dépouillement. Dure a été ma surprise d'apprendre que les agents de la DGR leur ont fait comprendre que, étant eux-mêmes de la gendarmerie, ils devraient se tenir loin des bureaux de vote et qu'ils n'avaient pas à se mêler au travail qu'ils voulaient faire et de les laisser faire. Cela veut dire qu'ils avaient décidé de bourrer les urnes. Ils avaient décidé de faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux-là. Les agents de l'âme sont allés voter. Je ne pense pas qu'ils soient allés voter pour le oui. Ils savent pertinemment que c'est grâce à moi qu'il y a Olam à Moutassou. S'ils avaient quelque peu la reconnaissance du ventre, la reconnaissance d'un homme politique qui a fait venir Olam pour leur donner du travail, ils ne pouvaient pas aller à l'encontre de ce que je proposais, d'autant plus que je les ai vus la veille et que nous avons décidé de voter le non. Et quand je vois les résultats qui sont sortis du bureau de Moutassou, je me suis rendu compte que la DGR a fait son travail. Un autre exemple, c'est celui du bureau du centre de vote, l'école E, où je vais voter au deuxième ou troisième bureau. Pour m'apercevoir, et je l'ai dit au cours de l'interview après avoir voté, à 11h, qu'il n'y avait quasiment personne, tout au long de la journée. Et c'est quand même surprenant de voir que sans qu'il y ait eu engouement, sans qu'il y ait eu personne, de voir qu'on a annoncé que dans chaque bureau de vote, il y avait 200, 300 personnes qui prenaient part. Dans un centre de vote, quand vous avez sur 4 bureaux au moins 200 personnes qui votent par bureau, il faut dire que ça fait pratiquement 800 personnes, mais 800 personnes, c'est difficile de les faire voter. Ça se bouscule. Or, il n'y avait personne. Personne. D'où sont venus ces résultats? C'est le résultat du bourrage des urnes. Il y a un documentaire qui va certainement sortir d'ici peu dans les médias internationaux pour démontrer la façon, la manière dont le bourrage des urnes, dont les résultats ont été falsifiés. Il n'y a pas de quoi être fier, parce que voyez-vous, des bureaux sans observateurs, sans même représentants pour les élections à venir, sans représentants de candidats. Là, il s'agissait du référendum, mais quand il s'agira des élections législatives ou municipales, qu'en sera-t-il? Il va y avoir beaucoup de contestations. D'autant plus qu'il sera difficile d'admettre que, habitués à
avoir des représentants dans les bureaux de vote, qu'il n'y ait plus de représentants de candidats dans les bureaux de vote ou de listes. Ça va être difficile. Et en plus, donc je disais que nous courons une catastrophe. Des bureaux de vote sans représentants du oui ou du non, des bureaux de vote sans représentants de listes, sans représentants de candidats, à nous la débandade qui s'annonce. Non, il faut se reprendre. C'est honteux et triste de voir mon pays avancer à reculons. C'est pourquoi c'est tellement grossier que on n'a même pas besoin de réagir. Dans de telles situations, il n'y a que Dieu seul qui règle le problème des humains. C'est-à-dire que puisque tout le monde est couché, puisque tout le monde ne dit rien, alors laissons faire. Laissons faire. Des intellectuels qui estiment que il n'y a rien de changé pour un président qui devient en même temps chef du gouvernement, chef de l'État, chef de gouvernement, qui n'a pas plus de pouvoir qu'avant, aller le dire, c'est une aberration. Et vous voyez, c'est sans réaction, c'est sans triomphe. Parce que, non pas qu'on ne conteste pas, mais c'est si flagrant. Hier, on craignait, les gens réagissaient et les militaires venaient commettre des exactions contre le peuple gabonais. Aujourd'hui, le peuple gabonais reste sans voix. Aucun recours. Donc, moi, je n'ai pas à hausser le ton, puisque j'ai pris sur moi de dire que les élections, surtout en ce qui me concerne, je suis arrivé la veille des élections et j'ai réuni la population qui est venue d'elle-même. Ça faisait depuis mercredi, jeudi qu'elle venait à ma résidence voir si j'étais arrivé et qui est venue en masse, sous la pluie, sans être transportée. Sans être transportée, ce qui est formidable. Ça, c'est une grande victoire. Le reste, on verra bien ce qui va se passer. On laisse Dieu seul juger les choses à la place des hommes. Si le CTRI est fier, si Oligui est fier d'avoir fait cela, c'est bien. Les partis membres du CND sont invités demain mercredi à leur recevoir le reste des fonds qu'ils n'ont pas pu avoir. Qu'ont-ils? Je crois que chacun a eu peut-être 89 000 ou peut-être 289 000, ce qu'on m'a appris. Chaque parti, pour aller aux élections. Moi, je crois que ces partis devraient tirer les leçons pour dire que Oligui, en définitive, a décidé de s'en moquer et qu'il devrait ne pas y aller, rechercher quelques subsides, surtout après le vote. Le vote est terminé. Vous n'avez pas donné l'argent aux partis politiques qui ont même décidé de soutenir le oui. Et c'est après le vote qu'on va leur demander de venir chercher ce qu'ils auraient dû avoir avant. Mais c'est ridiculiser les partis politiques.